Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, les titres. Dans ce journal, nous nous rendrons au cimetière de Pikine où l'inquiétude laisse place à beaucoup d'espoir. Plus d'eau stagnante, l'eau circule dans le champ du repos. Nous en parlerons dès le début de ce journal avec les responsables de ce cimetière. Ils sont bien vivants et ils font entendre leur voix une nouvelle fois. Il s'agit des enseignants qui alertent sur le respect du protocole d'accord. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire était en réunion ce samedi pour faire le bilan de la lutte syndicale de l'année 2022-2023. Et en 2023, une recrudescence de la migration irrégulière est notée au Sénégal. Le dernier incident en date concerne la pirogue qui a quitté Fass-Boye en direction de l'Europe, mais qui a échoué au large des côtes du Cap-Vert. Le bilan est de 70 morts, dont Pape Boya. Sa mère est aujourd'hui inconsolable. La rubrique Portrait du jour s'intéresse à la maman de cette victime qui affirme avoir aujourd'hui perdu tout espoir. Et enfin, El Hadj Malick Cissé a parcouru les quotidiens de la semaine pour nous résumer l'essentiel des sujets qui ont été traités par nos confrères des différents quotidiens de la place. Recrudescence de la migration irrégulière avec 70 morts au large des côtes du Cap-Vert. Ousmane Sonko envoyé en réanimation et le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024. Rien n'a échappé à El Hadj Malick Cissé. À suivre en fin d'édition. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous ouvrons avec du sport. Basketball d'abord avec le tournoi pré-qualification olympique. Les Lions prennent le dessus sur la Guinée 100-60. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi vont affronter le Cameroun en finale demain. Le vainqueur va se qualifier au tournoi de qualification olympique. Je vous l'annonçais dans les titres. Plus de stagnation d'eau au niveau du cimetière de Pikine selon le régisseur. Notre interlocuteur est clair. La situation d'alors était surtout due à des caniveaux bouchés. De son côté, le comité de gestion rassure que tout a été débouché et nettoyé. Cependant, ses membres ont déploré donc les mauvaises conditions de travail des fossoyeurs. Suivons tout cela dans ce reportage signé Alioune Sow et Cheikh Tidiane Diouf. Juste à l'entrée du cimetière de Pikine, le comité de gestion, une vingtaine de personnes assises sur des bancs, à l'intérieur des fidèles venus se recueillir sur les tombes de leurs proches en période d'hivernage. Ce lieu prend l'eau selon le régisseur enregistreur. C'est à cause des canaux bouchés. On avait bouché les égouts d'Onaz. Mais Dieu fait bien les choses. On a fait appel à Onaz. Rapidement, ils ont venu déboucher les affaires là. Mais autant, il y avait des problèmes au cimetière. Parce que l'eau qui venait du Technopole et de la rue 10 nous attaquait. Mais depuis on a créé des murettes pour que l'on ne vienne plus au cimetière. Un cimetière quasi plein, son élargissement une vieille doléance satisfaite par le chef de l'État. D'après Cheikh Ali Cissé, le chef de quartier, ce nouvel espace n'aura plus de construction. L'extension, c'est parallèle. Ça a été décrété par le président de la République sur 4 hectares 1900 tiers. Mais là-bas, il n'y aura pas de bâtiment, il y aura seulement des pierres tombales. Adja Marie Ao, trouvée sur place, se veut clair. Ce cimetière est un lieu mythique à préserver. Ce cimetière, au-delà de l'aspect cimetière, est aujourd'hui un lieu de recueillement pour tous les Pikinois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est les chefs coutumiers, nous avons nos marabouts ici, nous avons nos parents, nous avons de grandes figures de proue de Pikine qui reposent ici. Nous avons besoin aujourd'hui d'une grande salle d'attente où les gens pourront en tout cas attendre leur dépouille mortelle. Nous aurions besoin aussi d'avoir des vestiaires un peu plus agrandis. Plus d'inondations au cimetière de Pikine, selon le régisseur enregistreur, par ailleurs chef de quartier de Gazelle. Cependant, les conditions de travail des fossoyeurs sont à améliorer, d'après Cheikh Ali Cissé. Le phénomène de la migration irrégulière et la gestion du foncier dans les zones rurales ont été donc
Au cœur des échanges entre l'association des anciens gouverneurs de région et le médiateur de la République, ce dernier qui les a reçus a été très réceptif aux nombreuses propositions des anciennes autorités administratives sur ces questions, bien sûr, de l'heure. Après ces échanges, le médiateur de la République s'est entretenu avec les journalistes suivant son intervention. Nous essayons de trouver un cadre normatif, en tout cas de proposer à l'État un cadre normatif qui permettra peut-être une meilleure gestion de ces problèmes, qui à terme, si on y prend garde, pourrait quand même menacer l'équilibre même de la société. Parce que les paysans ne vivent que de leur terre. S'ils la vendent, s'ils l'aliènent, avec quoi ils vont vivre? C'est ça la grande question. Et c'est cette réflexion que nous voulons avoir avec toutes ces compétences-là, y compris les gouverneurs, les anciens gouverneurs, qui ont administré quand même nos territoires. Je déplore de voir que nos jeunes peut-être perdent espoir au point de prendre la mer, de vivre des aventures dans le désert, de se faire même parfois molester, réduire en esclavage par des populations qui sont plus ou moins hostiles, c'est ce que j'entends. Moi, je pense que c'est quand même un phénomène qu'il faut tout de suite essayer de juguler. Peut-être pas par la force, mais par la persuasion, en donnant peut-être plus d'espoir aux jeunes de rester dans leur pays. Parce qu'il y a un avenir ici au Sénégal, un avenir à construire. Et il faut quand même leur donner quand même les moyens déjà d'y croire. À l'instant donc, le médiateur de la République, ses propos recueillis par Khadija Ndadjoufa. Après une attente de plus d'1 an, les producteurs de riz peuvent finalement espérer recevoir la subvention de l'État sur le kilogramme du riz paddy. Le comité de certification s'est réuni à Saint-Louis et a également pris une décision importante en vue du paiement des factures. À Saint-Louis, Momar Alisnian. Les acteurs du riz qui attendaient la confirmation de la subvention par l'État sur le prix du riz paddy à hauteur de 32 francs le kilogramme peuvent désormais pousser un grand ouf de soulagement. Après plusieurs mois d'attente, le comité de certification vient de se réunir dans la capitale du Nord. Depuis que cette directive présidentielle a été prise en mars 2022, nous tardons à réaliser, surtout à faire bénéficier de subventions aux producteurs. Les acteurs de la filière riz, le CERIS, l'Association nationale des riziers, la SAED, tous ont pu rencontrer le ministre de l'Agriculture, rencontrer le ministre du Commerce. Je rappelle que cette subvention est logée au niveau du ministre du Commerce. Et tous unanimement ont voulu aller très vite, mais il y avait un blocage, notamment de certification, donc des factures pour pouvoir aller au paiement. Aujourd'hui, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a mis en place ce comité et m'avait chargé de présider cette rencontre avec tous les membres de ce comité pour diligenter le paiement de la subvention aux producteurs et aux riziers. Les producteurs qui ne cachent point leur soulagement espèrent que le paiement suivra. Donc heureusement qu'on est vraiment soulagé aujourd'hui. Vraiment, ce qu'on demande maintenant, c'est vraiment de demander à l'État de payer rapidement après la certification des factures. Parce que ces difficultés, ces non-paiements de la subvention a impacté beaucoup le déroulement de la campagne de commercialisation de la saison-ci, mais aussi le déroulement de la campagne hivernale. Donc je pense que les choses vont se dénouer rapidement. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, a vu la participation de l'ensemble des acteurs de la filière rizicole avec l'encadrement de la SAED. Nous nous rendons à Kahone à présent, où la municipalité conjugue ses problèmes sur la gestion des actes d'état civil au passé. Et pour concrétiser ces acquis, l'État central compte venir en appoint et mettre en place un programme de digitalisation afin d'interconnecter tous les centres d'état civil du Sénégal, a ainsi fait savoir le chargé de communication du programme NECAL. Les détails dans ce compte rendu signé Sékou Diallo.
avancées ont été notées dans la gestion de l'état civil dans la commune de Kahone. Les déclarations systématiques de décès, de naissance et de mariage et la délivrance des actes d'état civil sont devenues aujourd'hui plus faciles avec la nouvelle équipe. Nous avons eu quand même à surmonter les difficultés qu'on avait trouvées sur place. C'est vrai, c'est une révolution de taille. À l'heure actuelle, on a actuellement triplé ce qu'ils enregistraient avant. Donc ne serait-ce que ça peut être un levier pour vous montrer que actuellement la population de Kahone est à l'aise dans le cadre d'enregistrement de ces actes d'état civil. L'interconnexion des centres d'état civil est aujourd'hui un programme ambitieux pour l'État du Sénégal. Et cette digitalisation de l'état civil garantit la protection des données. La digitalisation permet de sécuriser le patrimoine de l'état civil. Parce que là, on a numérisé pratiquement plus de 8 millions d'actes d'état civil sur un objectif de 15 millions. Ça a été la première étape. Et ça se poursuit dans les régions de Louga et Saint-Louis. Et parallèlement, nous avons entamé ce qu'on appelle l'indexation, la mise en place d'une plateforme, le registre national d'état civil, qui facilite l'enregistrement des actes de manière très sécurisée et qui garantit vraiment la sécurité dans l'enregistrement et la délivrance des actes d'état civil. On a mis en place une application de gestion des faits d'état civil qui est en train d'être expérimentée dans certaines communes à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous avons lancé récemment une plateforme d'offres de services aux usagers, ce qui permettra à un citoyen de pouvoir passer une demande à partir de cette plateforme. Et la dernière étape de la digitalisation, ce sera l'interconnexion des différents centres d'état civil. L'état civil sécurisé et garanti, c'est l'ambition de l'État du Sénégal. Cette sécurisation sera accompagnée par une volonté de modification de certains textes pour la meilleure gestion de l'état civil. Je donne juste l'exemple de l'informatisation. C'est une pratique qui est tolérée, mais qui n'est pas légale. C'est juste toléré. On est en train de travailler sur des textes législatifs qui permettront quand même l'introduction, par exemple, des procédés informatiques dans le code et qui permettront également de moderniser, d'améliorer la gouvernance de l'état civil. La modernisation de l'état civil s'est faite en parfaite collaboration avec les collectivités territoriales. Et ces mots de sensibilisation en marge de la Semaine nationale de l'état civil. Les centres d'état civil jouent un rôle crucial dans la vie des citoyens. C'est pourquoi, justement, les jeunes doivent se garder de les mettre à sac lors des manifestations. Une invite de Ibrahima Etia, chargé de communication du programme NECAL, que je vous propose justement d'écouter. Le constat au Sénégal, c'est que depuis quelque temps, quand il y a manifestation, les manifestants s'attaquent au centre d'état civil. Et quand on s'attaque à un centre d'état civil, on détruit pratiquement la vie de toute une communauté. Et c'est pratiquement des années que ces populations vont rester pour avoir de l'état civil. Je peux juste donner l'exemple de la commune de Mbao qui a été incendiée en 2011. Ils sont restés pratiquement pendant plus de 10 ans pour pouvoir se faire établir une copie d'acte de naissance, etc. Et ça cause d'énormes difficultés, d'énormes problèmes aux populations. Imaginez-vous ces nombreux élèves qui doivent passer des examens, ces élèves ou étudiants qui doivent faire des concours, etc. etc. Et vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à des centres d'état civil. Les communes sont en train de faire des efforts, en train de moderniser. L'État est en train de faire des efforts. Pourquoi s'attaquer à ces communes? Je pense que les manifestants, les populations de manière générale doivent vraiment arrêter de s'attaquer aux centres d'état civil lors des manifestations. Et je vous le disais dans les titres, le respect des accords signés, c'est une nouvelle fois ce qu'exige le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire au gouvernement. Ses membres ont remis sur la table la révision du statut des décisionnaires, la formation diplômante des enseignants, la mise à disposition des prêts au logement, entre autres. Ils étaient en réunion ce samedi pour faire le bilan de la lutte syndicale de l'année 2022-2023. Le secrétaire général du SAEMS, que je vous propose d'écouter justement à ce propos. À l'entame de ce bilan, nous tenons à dénoncer avec véhémence les lenteurs notées dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement, portant notamment sur la révision du statut des décisionnaires, la formation diplômante des enseignants, la mise à disposition des prêts au logement et des parcelles, ainsi que les réformes dans le cadre de la formation professionnelle et technique.
Et par rapport à cette formation aussi, il est important de relever un certain nombre de manquements ayant trait naturellement au retard dans le démarrage des sessions de formation des MEPS au niveau du CNEPS de Thiès, également la session de formation des professeurs de philosophie, la session de formation des professeurs contractuels ayant capitalisé plus de 10 ans d'expérience, ainsi que celle des professeurs contractuels issus du dernier recrutement spécial de 2021, ainsi que la formation des chargés de cours et des bénéficiaires de mise en position de stage. Et toutes ces formations, comme je l'ai dit tantôt, étaient initialement prévues pour le mois de juillet 2023. Nous condamnons par ailleurs la résurgence des lenteurs administratives et face à toutes ces tentatives de limitation de ces droits que nous considérons comme étant des droits acquis du mouvement syndical enseignant, nous exigeons du gouvernement du Sénégal que des solutions urgentes soient apportées. Et rappelons au gouvernement du Sénégal que l'école sénégalaise doit rester comme la surpriorité dans le cadre de toutes les activités que l'État déroule. Pas de master pour les élèves professeurs d'éducation physique. La formation des sortants du Centre national d'éducation populaire et sportive est bloquée en licence. Le cadre organisationnel des professeurs d'éducation physique et sportive du CNEPS informe et déplore cette situation qui, à leurs yeux, est anormale. Ils affirment que cette situation compromet leur plan de carrière. Des professeurs qui ont exprimé leur mécontentement à Thiès. Voici à ce propos le secrétaire général du COPEPS, Hippolyte Mignane Diom, il s'appelle. Il s'est prononcé au micro de Isidore Alexandre Sen. Et nous faisons cette déclaration aussi pour attirer l'attention des enseignants-chercheurs qui sont dans les universités, l'UGB, l'INSEPS et en même temps aussi au niveau du CNEPS de Thiès, que la licence 3 qui a été bloquée, la formation de la licence 3 qui a été bloquée ici au niveau du CNEPS, bloque aussi notre plan de carrière, bloque notre formation. Parce que l'enseignant est appelé à une formation continue. Et pour que cette formation continue puisse être efficace, il faut aller vers les écoles de formation. Et nous sommes retrouvés ici, au niveau du CNEPS, pour continuer cette licence 3. Mais malheureusement, cette formation a été bloquée. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi cette formation a été bloquée. Et ce blocage de cette formation bloque aussi notre plan de carrière. Parce qu'on ne pourra pas continuer la formation et notre plan de carrière aussi ne pourra pas être rassurant. Et c'est pourquoi nous lançons un appel solennel. Aux enseignants-chercheurs qui sont à l'université de l'UGB. Un appel solennel aux enseignants qui sont à l'INSEPS. Un appel solennel aux enseignants qui sont à l'université de Thiès et du CNEPS de Thiès. De tout faire pour s'asseoir et débloquer cette formation parce que nous en avons besoin. C'est à travers cette formation qu'on pourra avoir le master. C'est à travers cette formation qu'on pourra avoir le doctorat. Pour demain, ce que nous sommes en train de faire sur le terrain puisse être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. La difficulté majeure, c'est le CNEPS, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'INSEPS et l'UGB. Jusqu'à présent, ils ont un problème pour s'asseoir autour d'une table pour décanter cette situation. Un programme d'activité génératrice de revenus, c'est ce que les membres du comité de supporters du 12e Gaïndé de Mbour ont initié. Ces supporters des Lions du football qui comptaient alors principalement sur les contributions des bonnes volontés pour satisfaire leurs besoins viennent donc aujourd'hui de mettre en place une stratégie pour leur autonomisation. Oui, j'y arrive. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Muntaga Kane et Momodouba. Les Mbourois ne lésinent pas sur les moyens dans l'accompagnement du comité de supporters des équipes nationales 12e Gaïndé de Mbour, ce qui ne laisse pas indifférents les responsables du dit comité. Ce qui nous facilite la tâche, c'est que les bonnes volontés faisant partie du 12e Gaïndé nous facilitent la mobilité en mettant à notre disposition leur voiture sans état d'âme. Ils le font de manière bénévole. Ces supporters ont décidé de ne plus se contenter des appuis de l'État et des bonnes volontés. Babacar Faye est l'initiateur d'un programme d'activité génératrice de revenus.
Chaque fois que je vois que 12e Gaïndé de Mbour, chaque fois vous n'arrêtez Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le 12e Gaïndé ne compte que sur l'aide du gouvernement pour ses frais de transport. Je me suis dit qu'il est grand temps qu'on se prenne en charge. Mon but, c'est d'organiser chaque année au minimum 6 festivals qui vont faire rentrer des fonds dans la caisse de l'entité. Dans l'année où ça va rentrer la majorité dans la caisse du 12e Gaïndé. Le 12e Gaïndé pense aussi aux enfants de la rue. Les enfants de la rue qui sont laissés en rade méritent notre soutien. On travaillera aussi à appuyer les structures de santé. On doit les aider. Il soutient qu'il est même question de permettre aux membres du 12e Gaïndé de percevoir des salaires. Le plus important, il nous semble important de faire de sorte que chaque membre du 12e Gaïndé puisse percevoir un salaire. Le 12e Gaïndé est un exemple patent de patriotisme qui doit être promu à plus d'un titre. Ouais. Actualité oblige, allons à Fass Boye, dans le département de Tivaouane. Ce village de pêcheurs a fait parler de lui ces derniers jours. Une pirogue avait quitté le village le 10 juillet dernier. Des jeunes à bord avaient voulu rejoindre l'Europe, mais ils n'arriveront jamais à bon port. Résultat, un naufrage ayant fait plusieurs victimes, dont Pape Boye, un jeune qui laisse derrière lui une mère inconsolable. Aram Dieye affirme avoir perdu tout espoir. Son désarroi dans ce portrait signé Isidore Alexandre Sen. téeméeri nit ak nangam si dëkk bi xam nga ni mettit mënul weesu lool maa yaay Pape Boye. Aram Dieye n'a que ses yeux pour pleurer. Son garçon de 21 ans a succombé à l'hôpital au Cap-Vert. Pape Boye faisait partie des candidats à l'émigration. Quand il se préparait à embarquer, j'étais avec lui dans cette chambre, sa propre chambre. Il savait que c'est une aventure périlleuse, mais c'est un digne fils. La maison de cette famille éplorée ne désemplit pas. Nous avons trouvé la malheureuse dame dans la chambre où logeait son défunt fils, un fils qui était toujours au service de sa mère, malgré son jeune âge. Pape était un jeune brave, soucieux de son avenir et celui de sa famille. Un jeune bien éduqué qui a tout fait pour moi. En tant que góor. Entouré de ses proches et de ses 2 filles, Aram en veut aux autorités qui, à ses yeux, ont manqué de diligence dès les heures qui ont suivi le voyage sans retour de la pirogue. État war nu dimbali ndax ban leen woowee gaal gaa ngi nekk ci fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom. Fass Boye avait alerté l'État. Même en Mauritanie, ces jeunes pouvaient être sauvés. Mais les autorités sont restées insensibles à notre cri de cœur. buñ leen jëloon duñu dee ñu dem ba Mauritanie état war d'accord bindal ñi kay jox ñooñu autorisé la xawma ñu man dem mu lànk kon ñun état moo nu seetaan. À l'image de cette dame, elles sont nombreuses, les femmes qui ont du mal à sécher leurs larmes. Le naufrage de la pirogue qui avait quitté Fass Boye le 10 juillet dernier est passé par là. Cette actualité qui concerne le village de Fass Boye, tristement célèbre, n'a pas échappé à El Hadj Malick Cissé. Dans votre rubrique article de la semaine, bien sûr, nous allons parler de la migration irrégulière, notamment dans cette zone qui constitue un point de départ. Nous évoquerons également la situation de l'opposant Ousmane Sonko qui poursuit sa grève de la faim. Les quotidiens que notre confrère a parcouru informent qu'il était en réanimation le jeudi dernier. Parallèlement, Benno Bokk Yakaar cherche toujours un candidat consensuel dans un contexte assez particulier, celui de la préparation du Grand Magal de Touba, oui, prévu le 4 septembre prochain. Suivons le point avec El Hadj Malick Cissé.
Ousmane Sonko en mode réanimation après son recours à une ultime de résistance. La grève de la faim indique en première page Sud Quotidien. Après 19 jours de grève de la faim, le maire de Ziguinchor a été admis jeudi au service réanimation de l'hôpital principal de Dakar suite à un malaise dans la nuit de mercredi à jeudi, écrit le journal en assurant qu'outre le maire de Ziguinchor, une dizaine de ses partisans qui observent également une grève de la faim sont admis en soins intensifs à Dakar. Victime d'un malaise, Ousmane Sonko en réanimation depuis jeudi, signale Vox Pop en signalant que l'opposant en était à son 19e jour d'une grève de la faim entamée le 28 juillet dernier. Après Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim et Pape Abdoulaye Touré, des personnalités et militants de l'ex-parti PASTEF, la coalition Yewwi, s'inquiètent de la situation. De son côté, le journal Les Échos lance l'alerte sur la santé de Sonko, tandis que Libération assure que l'état de santé de l'opposant inquiète les membres de son parti récemment dissous. L'Info parle de plus d'alerte pour éviter le pire. Le journal rapporte les alertes des avocats d'Ousmane Sonko et de personnalités de la société civile comme Alioune Tine ou encore Seydi Gassama d'Amnesty International, section Sénégal. Le choix d'un candidat consensuel au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 continue d'alimenter le quotidien. Le casse-tête de Macky Sall, titre Sud Quotidien. Hors-jeu à la course pour la présidentielle de février 2024. Depuis sa sortie du 3 juillet 2023, le président Macky Sall se retrouve entre le marteau et l'enclume pour dénicher au sein de la majorité présidentielle le candidat de l'unité qui saura défendre avec succès les couleurs de son camp sans risque d'implosion, écrit le journal. Macky est sous pression selon Walf Quotidien. L'autre sujet de préoccupation des quotidiens porte sur les derniers développements liés au drame de la migration ayant touché la localité de Fass Boye, d'où était partie une embarcation transportant une centaine de candidats à l'émigration vers l'Espagne. Le gouvernement sénégalais a annoncé qu'une pirogue transportant 37 Sénégalais et un ressortissant bissau-guinéen a été secouru au large du Cap-Vert. Pour sa part, Bes Bi Le Jour propose à ses lecteurs une plongée à Fass Boye, un village traditionnel situé dans le département de Tivaouane. Au lendemain de ces manifestations des jeunes, le quotidien du groupe Immédiat Invest titre Face au drame. Fass Boye, noir d'édifices brûlés, noir de colère, des manifestants arrêtés, dispositifs de sécurité maintenus, les notables réclament le rapatriement des corps et des rescapés, résume le journal. Pendant ce temps, d'autres quotidiens ont mis en avant les recommandations du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en prélude de la tenue de l'édition 2023 du Grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain. Lecture du Saint-Coran, respect des interdits de la ville de Touba, exemplarité, bon accueil des étrangers, le khalife général des Mourides a fait ce jeudi ses recommandations à la communauté mouride dans une déclaration, rapporte le journal Enquête. Walf Quotidien affiche à sa une message du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha sermonne les jeunes. Et c'est cet élément signé El Hadj Malick Cissé qui marque le point final de ce journal que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez soin de vous.